Le secrétaire général Kofi Annan est prêt à envoyer 6200 hommes sur le terrain, mais on sent que les Américains sont très réticents. Quel est votre point de vue là-dessus? Il faut que l'organisation mondiale par excellence, que l'ONU, s'implique. Il faut que l'organisation mondiale par excellence, que l'ONU, s'implique. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est d'aller à des élections. Donc il faut le maximum de témoins en Côte d'Ivoire. Il faut d'abord que les casques bleus soient là pour assurer le désarmement, pour nous aider à assurer le désarmement. Mais il faut aussi qu'ils soient là pour être les témoins de l'événement qu'est l'élection. La certification a lieu d'abord par la Commission électorale indépendante où il y a tous les partis, ensuite par la CEDEAO, ensuite par l'Union africaine et enfin le grand certificateur, c'est le représentant du secrétaire général des Nations Unies, M. Kyoy. Qu'on laisse la CEI proclamer les résultats. Voilà. J'espère que le message est... Voilà, donc je lui lance le message qu'il faut que nous laissions la CEI proclamer les résultats. La scène se déroule en pleine conférence de presse mardi devant des dizaines de journalistes. La commission électorale indépendante tente de communiquer des résultats partiels de la présidentielle ivoirienne. Elle en est empêchée par des représentants du chef de l'État sortant, Laurent Gbagbo. L'un d'entre eux arrache sa feuille au porte-parole de la CEI et quitte la salle avec les résultats. Je lui lance le message qu'il faut que nous laissions la CEI proclamer les résultats. Et c'est le 3 décembre que la même commission électorale prend une autre décision pour dire maintenant que nous avons pris les pouvoirs du conseil de la commission électorale, nous pouvons éliminer les résultats de Boaké, Korobo, Kachula, Ferke, etc. et proclamer un candidat vainqueur. L'Union africaine tente de convaincre Laurent Gbagbo de quitter le pouvoir. Après une première mission infructueuse il y a une semaine, le Premier ministre kényan Raila Odinga est revenu en Côte d'Ivoire. Au total, ils sont 4 émissaires sur place, mandatés par la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. L'organisation régionale a offert à Laurent Gbagbo l'immunité judiciaire s'il se retire. Selon une source de la CEDEAO, il pourrait accepter de s'en aller mais exigerait des garanties afin de ne pas être poursuivi pour violation des droits de l'homme, par exemple. Laurent Gbagbo doit quitter la présidence ivoirienne. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté hier à l'unanimité une nouvelle série de sanctions à l'encontre du président sortant qui refuse de céder la place à son adversaire Alassane Ouattara. D'abord, on prend bien soin ici aux Nations Unies de dire que tous les canaux sont encore ouverts. L'ONU continue de dire qu'il discute, qu'il laisse toutes les possibilités ouvertes. En réalité, on attend simplement, j'allais dire, une décision de Laurent Gbagbo de bien vouloir quitter ce bunker, auquel cas l'ONU et les troupes de l'ONU sur place ont fait savoir qu'elles étaient prêtes à aider à son évacuation, par exemple, vers un pays d'Afrique, un de ces pays d'Afrique qui ont dit auparavant qu'ils étaient prêts à accepter Laurent Gbagbo. Je gagne, si je perds, mais il faut que ce soit dit par tout le monde.